Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes l'après-midi. Oui, c'est très rare que je vous filme l'après-midi, mais je profite d'être seule à la maison afin de pouvoir filmer, d'avancer dans ma progression des vidéos que j'ai prévu de mettre les unes à la suite des autres pour que moi je puisse aussi de mon côté faire mes petites avancées des produits point de croix et diamond painting. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve avec la société Bigoscraft, donc Bigoscraft avec laquelle j'ai quand même l'habitude de présenter leurs produits. Alors déjà j'ai un sachet qui fait du bruit sur ma table, je l'enlève. Donc, que je ne me trompe pas de page, voilà, parce qu'à gauche j'avais déjà Bigoscraft et à droite je l'ai aussi, alors que je dise pas de bêtises. Donc, ils m'ont contacté le 16 et nous sommes... alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises, hein, parce que vraiment, en ce moment, j'en dis des bêtises. 22, 23, 24. Nous sommes le 24 février et j'ai reçu le 16 février. Là, franchement, ils ont fait fort, Bigoscraft. J'ai juste l'impression que l'entreprise est à côté de la maison et qu'ils m'ont préparé ma commande et qu'ils sont venus me la rapporter. Ça donne... ça donne cet effet-là et c'est impressionnant. Donc, je les remercie déjà énormément pour la rapidité de l'envoi du colis ainsi que pour tous les produits qu'ils m'envoient dans leur colis et avec lesquels je suis toujours émerveillée, ravie de vous les présenter en vidéo et de partager avec vous ces instants de bonheur et de partage pour vous montrer à quoi correspondent tous les articles que je vous montre. Voilà, donc Bigoscraft, la boutique sera en barre d'infos comme d'habitude, ainsi que les liens des produits. Actuellement, je ne dispose pas de code promo pour vous, mais si jamais j'en ai, je vous le mettrai également en barre d'infos. S'il y a la moindre information à vous signaler et que je ne l'ai pas su au moment où j'ai filmé la vidéo, tout sera mis en barre d'infos. Voilà, donc, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir regarder ensemble ce que j'ai choisi. Pour vous dire, 4 produits. Voilà. Hop, et hop. C'est parti. Bon, bah, je pense que vous allez dire encore. Oui, encore. Je me souviens même plus ce qu'il y a dedans. J'ai pas envie de lire sur mon carnet. Je veux juste avoir la surprise. Donc voilà, je lis pas. Mais bon, j'ai déjà lu un mot qui me parle. Ah bah d'accord, il y a le bulle. Ah oui, il n'était pas fermé, il était juste mis comme ça. Bah sans surprise, voilà. C'est le Needle Minder Winter. Voilà. Comme ça, je pourrais mettre sur une toile hivernale. Je pourrais l'utiliser en guise de Needle Minder. Et voilà, je pourrais assortir mes toiles d'hiver parce que c'est vrai que je ne possède pas, je suis en train de réfléchir, mais non, je ne possède pas de Needle Minder sur le thème de l'hiver. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, après, il y a d'autres saisons que je n'ai pas non plus, que j'ai pas pour habitude d'avoir, et ça sera super de venir y apporter une petite saison. Voilà, donc je la trouve très jolie. Nous avons des baies qu'on retrouve aux périodes de fête de Noël, pommes de pin, des petites baies rouges. Nous avons du gui, ici du hou, ouais c'est du hou. Là les petites baies rouges, des branches de sapin, des feuilles. Ici je ne sais pas ce que c'est comme fleur, mais quoi qu'il en soit, c'est winter, donc c'est l'hiver. Voilà, je le trouve magnifique. Donc, on vérifie toujours qu'on a bien l'aimant, mais quand on le voit ressortir comme ceci, c'est bien que l'aimant est venu se poser, puisque celui-ci est à ras de la résine, on va dire, hein, de l'acrylique, et vraiment à ras, voilà. Et je peux vous dire, si vous n'avez pas encore ceci, ils aimantent extraordinairement bien. Et vos aiguilles restent bien à plat. Donc, nous avons un opercule sur le dessus. Vais-je savoir l'eau enlevée? Là, ça va vous faire rire. Alors, Isa, elle a toujours quelque chose sous la main pour s'aider, vous inquiétez pas. Et c'est là qu'Isa n'y arrive pas. Et elle aura l'air... hein. Sans abîmer, bien sûr. Hein, je gratte vraiment en toute délicatesse. Bon, si j'y arrive pas, vous savez, hein, vous avez déjà pu voir sur la chaîne maintes et maintes fois, quand j'enlève l'opercule,
Bon, bah écoutez, je vais le laisser. Voilà, Isa, elle a l'air... voilà. Je me suis dit, Isa, tu vas dire ça et tu verras que tu y arriveras pas. Et je le sens que j'y arrive pas. Donc, c'est pas grave. Sachez qu'il est super brillant quand on enlève le petit opercule. Il y a un petit film plastique de protection pour pas qu'il se raye. Voilà, c'est ce qui montre que votre produit est neuf. Même quand vous achetez un téléphone, etc., il y a toujours un petit film plastique de protection, même sur les portes de frigo, etc. Donc, voilà. Donc, je le trouve magnifique. Sachez qu'il existe les saisons. Hiver, automne, été, printemps. Oui, il y a bien les 4. J'étais en train de revisualiser ça dans ma tête. Donc voilà, moi je suis super contente de ce petit Needle Minder. Donc, je vais le remettre dedans. Je suis super contente. J'aime bien. C'est trop mignon. On dirait en même temps que c'est... certains, ça ressort plus, mais on dirait que c'est pixelisé comme si c'était fait en point de croix. C'est ça qui est rigolo. Voilà, mais c'est très joli, hein. C'est tout mignon, tout plein. Alors, Needle Minder Winter, au prix de 1,86 €. Voilà, donc je le remets comme ceci. Logiquement, je ne le remets plus dans la boîte. Parce que la boîte, je la donne à ma fille. Hop, et de 1. Voilà. Ensuite, article numéro 2. Je l'ai retourné, mais j'ai vu sur mon carnet ce que c'est. Donc, bah oui, écoutez, hein, que voulez-vous? Je suis passionnée de ce petit article. Je les aime tout plein. Et je trouve qu'on n'en a jamais assez. Parce que j'ai encore, vous savez, des toiles où j'ai rien dessus. Hein. Mais je ne me vois pas mettre un Needle Minder style coquillage sur une toile qui fait un peu hivernale. Ou qui n'a aucun rapport. Donc, je préfère mettre quelque chose en corrélation avec ce que je travaille. Voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus cohérent. Après, chacun fait ce qu'il veut, comme il peut. Voilà. Alors, j'ai pris celui-ci, l'automne, et je le trouve magnifique. Avec ces petits champignons, ces fleurs de toutes les couleurs. Toujours la petite finesse de... En fait, c'est bien, c'est des couronnes. Hein. Tous les modèles, ce sont des couronnes avec le petit ruban rouge. Ici, on a des noisettes. On a des feuilles avec des variations de couleurs dans les tons marron, brun. On a des fleurs jaunes, on a des feuillages dans les tons rouges. Alors ici, ça ressemble à des mûres framboises. Mais alors les champignons, c'est ce qui m'a donné tout de suite envie. Parce que voilà, c'est le symbole de l'automne. Et j'aime beaucoup. Bah, déjà, on peut regarder comme ceci, les deux. Ah là, l'opercule, il sera facile à enlever parce qu'il y a des petits... c'est un peu fripé ici au niveau du plastique. Mais bon, je vais le laisser comme ça. Vous avez déjà vu hein, quand je les enlève. J'avais l'impression qu'il était plus petit. Vous voyez, ça vient s'aimanter ensemble. Donc voilà. Donc, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup la collection. Vraiment très, très jolie. Donc, ensuite, on a le premier aimant et le deuxième. Donc voilà, bah, sachez que j'aime bien pour mes broderies. Peut-être que j'en reprendrai d'autres, même si j'ai déjà l'automne. Je ne suis pas à l'abri de ne pas en reprendre. Winter, pareil. Enfin voilà, moi j'aime bien associer mes diverses toiles. Et sachant que j'ai une quantité d'encours et que j'ai ressorti des toiles et que j'aimerais quand même avancer. Mais ouais, comme j'ai des toiles qui n'ont pas encore leur petit Needle Minder, c'est tellement pratique de les utiliser. Donc, sinon, petite information, je ne me souviens plus. Bon, le prix le même, hein, c'est toujours 1,86 €. Je ne me souviens plus s'ils disposent de la collection complète. Des fois, ils ont 1, ils ont 2, ils en ont 3, ils en ont 4. Mais des fois, c'est pas toujours le cas. Peut-être que ça peut être aussi en rupture de stock. Donc, je vous invite à aller sur le site. C'est logiquement dans la rubrique accessoires. Parce que je pense que je ne suis pas certaine. Hein, je ne sais plus trop comment c'était disposé. À moins que vous retrouvez cela avec d'autres. Et qu'il faut bien cocher la case à sélectionner que vous avez besoin. Par exemple, vous voulez prendre le automne. Ben, cliquez bien sur celui-là. Je ne sais plus s'ils étaient mis avec d'autres. Donc, voilà. En même temps, ça peut vous montrer d'autres styles qu'il y a. Voilà, donc je suis super contente. Voilà, elles sont trop choupinous, sont vraiment jolies. Et c'est vrai que c'est une belle invention, ça. Alors, je sais qu'il y en a qui travaillent sur la table.
ils posent, par exemple, bah, vous voyez, moi, c'est aimanté puisque mon support est en fer. Mais tout simplement posé sur une table, ils le posent comme ça. Et ils viennent mettre leurs aiguilles dessus. Ça, je l'ai déjà vu. Comme si qu'ils utilisaient un petit coussin en tissu et qu'ils venaient mettre les aiguilles. Voilà, mais comme moi, je travaille énormément au canapé, surtout, c'est quasiment tout le temps, c'est tellement pratique de venir mettre ça sur sa toile. Voilà. Donc, ensuite, article numéro 3. Pardon, excusez-moi. DIY Cross Stitch. Et puis, et oui, j'ai le mois de novembre. Alors, vous allez vous dire, Isa, tu passes du coq à l'âne avec toutes tes broderies dans cette collection, parce que je me suis arrêtée, je ne sais plus à laquelle. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve en hiver. Ça y est, c'est la fin. Non, tout simplement parce que vous avez des sociétés qui n'ont pas toute la collection. Encore une fois, pour vous dire la même chose, ils ne possèdent pas tout. Donc, des fois, ils possèdent de tel mois à tel mois. Donc, il faut, voilà, faut chercher au petit bonheur la chance. Et là, bah, ils ne disposaient pas tout. Donc, j'ai sélectionné ce que j'ai pu trouver. Voilà, donc ici, il s'agit de la November. Maintenant, c'est écrit en anglais. Maintenant, si vous êtes plutôt team français, pourquoi ne pas écrire novembre? Voilà, donc... il y aura juste une lettre en plus, donc peut-être que vous allez vouloir peut-être le recentrer. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Voilà. Et là, pourquoi pas aussi l'écrire en français. Là, c'est chrysanthemum, hein, c'est chrysanthème. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez, mais moi, je vais laisser comme ça parce que j'aime beaucoup. Voilà. C'est une petite idée. Donc, je cherche l'ouverture, comme toujours. Sur mes toiles, c'est... Je cherche toujours l'ouverture des paquets. Ça, c'est... Sur le Diamond Painting, ça va mieux. Mais alors, sur les toiles... Donc, à savoir que cette collection, c'est DIY Cross Stitch. Ce sont des 40 par 50. Alors, je vérifie quand même. Ouais, voilà, là aussi. 40 par 50. Donc, je vous la montre sans l'opercule. Donc, la jeune femme a un tatouage. Eh ben, c'est un serpent, on dirait. Moi qui adore les serpents, j'adore faire ça. Un serpent. Bon, bah écoutez, on va faire un serpent. Peut-être que je vais aller au-delà de mes peurs. Après, c'est peut-être pas tout à fait un serpent. Ça m'en a tout l'air. Hein. Donc, il y en a qui sont un peu plus, comment dire, fournis au niveau du personnage. Ils ont des petits éléments en plus, avec un chat, avec une petite fiole, des choses un peu plus élaborées, mais celle-ci reste assez dans la sobriété. Voilà, elle est toute jolie, pleine de douceur, mais ça reste assez sobre. C'est marrant. Et c'est marrant parce que d'un coup, je viens de me dire, alors je ne sais pas si c'est parce que je viens d'en parler, le bas du chapeau. Je vous laisse quelques petites secondes pour me dire à quoi ça vous fait penser. Moi, ça me fait penser... au bas du champignon, le dessous de la coupole, donc le dessous qu'on voit ici. Ça m'a fait penser à ça. Alors, est-ce que c'est ça? Parce que novembre, octobre, novembre, on y est, hein, on est encore dans les saisons automnales, et même si on se rapproche plus de l'hiver, mais je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser, avec en plus les petits plis, ça m'a fait penser à ça. Maintenant, deuxième chose que je vois, mais qui n'a aucun rapport avec les saisons, tout simplement les petits points que l'on retrouve, alors c'est à mon avis des petites étoiles, ça me fait penser quand mon papa mettait la crèche, quand j'étais petite, il mettait un papier, bah, ça se vendait en rouleau, et c'est un papier pour faire les crèches, et c'était dans les tons gris, marron, il y avait toutes des nuances différentes de vert, avec des petits points dedans comme ça, et d'un coup, je sais pas, je suis partie dans les années 1980, quand j'étais petite. Donc c'est impressionnant, mais ça va être joli, je pense qu'elles vont être jolies. Voilà. Donc, on va regarder. À chaque fois, je me fais avoir avec la toile. Et là, j'ai eu peur qu'il n'y avait pas de patron. Je ne le voyais pas. Je vous assure que j'ai eu chaud. Eh bien, écoutez, franchement, je la trouve pas si confetti que ça. Hein. Non, je la trouve pas si confetti que ça. Il y a des mélanges d'associations de couleurs. Mais j'ai vu bien pire, à part la pointe du chapeau ici.
Mais là, on est dans une... voilà. Bon, un peu là. Ensuite, toujours le 25 pour fond. Donc, elle a 25 couleurs, comme celle que je vous ai déjà présentée. 129 points par 173. Donc, comme là, je vous le montre avec la société Biggest Craft. Je vais vous la mesurer. Voilà. Donc, on a ici le nombre des couleurs, les symboles de chacune d'entre elles et le code des couleurs de chacune d'entre elles et la couleur approximative que vous allez venir apposer avec votre fil de broderie. Donc, c'est une 11 CT, donc on utilise logiquement 3 brins. Rien ne vous empêche de venir travailler du 11 en 2 brins. Ça se fait, c'est rare, mais ça se fait, à savoir. Donc voilà, donc on vous dit qu'il y a du... ici, vous ne voyez pas, avec mon pied de téléphone, il faut travailler différemment. Parce que j'ai changé le support de la manière que je tiens mon téléphone. Alors, le 18 qui est ici, c'est le 939. Logiquement, c'est enfin, jusqu'à maintenant, si je ne me trompe pas, ça a toujours été le 939. Et ici, c'est le numéro 18. Donc, le fil, là, on ne parle plus en symbole, hein, parce que les lignes, donc le point arrière est symbolisé par un trait. Et les seuls traits qu'on a, c'est ici dans l'écriture de chrysanthème. On s'en fiche s'il y a le 25 là, c'est pour nous dire qu'il y a une grande zone hein, autour de crème sur le fond. Ça sera le 3865. Donc ici, on va venir écrire chrysanthème, ouais, pas chrysanthérium. Mais après, c'est vous qui voyez, si vous voulez pas le noter, et ben voilà, vous ne le notez pas. Si vous avez envie de lui donner un nom autre, je ne sais pas, moi, c'est vous qui voyez, hein, c'est votre toile. Voilà, si vous voulez pas faire de fond, vous ne faites pas de fond, ça vous fera une toile partielle. C'est à vous de voir. Et comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, moi, je vais m'atteler à venir respecter, alors respecter entre guillemets, à venir contourer certaines choses. Alors, qu'est-ce que nous propose cette toile au niveau des contours qu'on peut déjà voir sur le dessin? Moi, je vais vraiment, comment dire, m'atteler à chaque fois avec l'illustration et de me dire, alors, qu'est-ce qu'on nous montre déjà sur l'illustration avec un trait? Eh bien, tout simplement, déjà ici, avant le chapeau, c'est une feuille. Ensuite, ici, je vois le trait de contour de chapeau qui devient de plus en plus fin pour disparaître quelques petits millimètres sur le dessin et qui revient ici. Donc, je vais essayer de recréer ce que je vois là. Et pourquoi pas ici, j'ai un premier trait que vous voyez qui fait le contour et j'ai un deuxième trait qui part ici. Et bien, pourquoi pas le refaire? Parce que ça va donner un peu d'épaisseur, de profondeur au bord du chapeau, au-dessous du chapeau. Voilà. Donc après, je vois qu'ici, c'est de plus en plus fin. Donc je vais venir continuer, laisser une petite ouverture, refaire. Après, vous voyez, c'est vous qui voyez. Après, vous voyez, c'est vous qui voyez. Ouais, ça fait beaucoup de voyez. Ensuite, elle a un bijou. Pourquoi pas aussi venir faire un petit contour? Pourquoi pas faire selon certaines pétales? Alors là, ça devient un travail assez fastidieux. Mais après, c'est une fois, de toute façon, le point arrière se fait une fois que vous avez terminé votre broderie avec toutes vos petites croix. C'est après. Si vous trouvez que ça manque un peu de profondeur, pourquoi pas rapporter à certains pétales des petits traits pour nuancer les étages. Et voilà, pourquoi pas le faire? Ça, c'est une question de choix et de goût. Par exemple, ici, la nuque, jusqu'à ici, l'épaule. Voilà. Ça, c'est à voir. Et moi, je pense que... Enfin, c'est même pas je pense, j'en suis certaine. Hein. C'est ce que je vais faire. Ici, je vois un petit trait de pli. Je vais le faire. Les nuances qu'on voit dans les plis, là, c'est fait avec, normalement, des nuances de couleur. Voilà. Si je trouve qu'il n'y a pas ces petits plis qu'on voit de couleur de teinte marron beaucoup plus foncée, si je ne les ai pas sur ma broderie, je vais venir en créer quelques-unes en faisant des petits traits. Voilà, tout simplement. Et ici, je peux faire sur les bords des feuilles, enfin, ça, on peut faire plein de choses. Et c'est ça qui est génial. Là, ça va nous ouvrir comment dire, notre créativité, l'esprit sur un... Eh ben, je crois qu'on serait surpris de nous, de se dire, eh ben, c'est pas si mal que ça. Moi qui n'a pas les traits de base pour faire du backstitch, eh ben, je vais pousser plus loin que ce qu'on me dit. On me dit qu'il n'y a que ça ici à faire en backstitch.
Et ben moi, je vais essayer, je vais innover. Ça marche pas, j'enlève. Là, ici, pareil, hein, il y a un petit ruban. Et ben on peut venir la porter ici, la pointe du chapeau. Enfin, voilà. Ça peut être super sympa. Donc, quoi qu'il en soit, je me dis, je voudrais les commencer l'année prochaine. Mais ça va être long, on n'est qu'en début d'année, quoique les mois, ils défilent. Hein, on est déjà, on touche à la fin du mois de février, on arrive déjà en mars, déjà 3 mois qu'on a changé d'année presque. On entame le 3e mois de l'année. Ça va vite. Mais, alors, est-ce que, par exemple, j'entame, par exemple, j'ai celle du, je sais pas, je vais dire une bêtise, celle du mois de juillet, ça y est, j'entame celle de juillet. Est-ce que je serai à jour et en août, faire celle d'août, etc., etc. Est-ce que ça sera possible? À mon avis, ça va être compliqué, hein. Donc, je vais peut-être pas me fixer l'année prochaine parce que je vais pas savoir tenir, ça c'est certain. J'ai des projets à venir sur la chaîne. Donc, je fais une petite aparté hein, pour vous expliquer parce qu'on m'a demandé quand est-ce qu'on avait hâte de voir mes broderies de ce style. Mais voilà, j'ai envie quand même de faire cette année. J'ai des petites choses qui vont arriver successivement sur la chaîne. Vous allez être au courant de toute façon en temps et en heure. Et je vous expliquerai un petit peu tout cela. Mais j'ai vraiment envie d'inclure une broderie. Alors, est-ce que je respecterai les mois? Je ne sais pas. Mais, enfin, les mois, quand je veux dire les mois, c'est commencer par la janvier. Une fois que j'aurai fini la janvier, faire la février. À voir. Déjà, je ne sais pas encore si je ferai le fond. Ou si j'en ferai une broderie partielle. Alors, je me dis d'abord, dans ce cas-là, tu viens broder ta jeune fille. Et ensuite, tu verras. Mais le souci, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Il faut bien regarder comme ceci au fond. Il y a du bleu. Est-ce que ça fait partie du fond ou est-ce que ça fait partie... Non, pour moi, ça fait partie de ma fleur. Logiquement, c'est bon. Là, je suis cohérente avec ce que je dis. Ici, c'est le fond. À voir. Tout est à voir. Est-ce que le fond, ça ferait joli? Sachant que moi, je compte venir y apporter du point arrière. Je ne sais pas. Je préfère réfléchir mûrement. De toute façon, j'ai encore plein de choses à vous montrer sur la chaîne. Donc, je ne suis pas sans. Vous n'êtes pas sans vidéo non plus. Donc, je préfère bien mûrir le projet dans ma tête, être sûre de moi. D'habitude, en général, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Mais là, je me pose la question. Donc, je préfère être certaine de mes choix et de ne pas être déçue. Voilà. Alors, ici, la toile. J'ai l'impression que je parle fort. Alors ici, on a la lisière de la toile. Ici, il faudra songer à surjeter, enfin du moins moi pour la mienne, sur les 3 côtés, puisque ce n'est pas surjeté. J'ai mes 2 aiguilles plantées à l'arrière de la toile comme à son habitude. On nous rappelle que c'est une 40 par 50 et qu'elle fait 129 sur 173. 129 dans le sens de la largeur et 173 points. Donc ici, on parle bien en points. Et là, 173 dans la longueur. Mais écoutez, la toile est bien imprimée. Il y a juste ici au niveau des lignes, elles sont juste après les points. Vous voyez? Donc à voir s'il n'y a pas de décalage. Par exemple, je vais regarder ici, celui-ci, c'est bien à partir du 3e point, le 48, en descendant du 48. Et ici, de voir si c'est bien à partir de là que commence celui-ci. Là, c'est simple parce qu'on est sur un fond uni pour se repérer. Elles sont très... Enfin, du moins, celle-là, elle est hyper rigide. Je me souviens plus les autres. Mais en tout cas, au niveau des couleurs, l'impression, c'est parfait, hein. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est tip top. Alors, 29,7. Je me souviens plus ce que je vous ai dit des autres. Mais ça doit être similaire à quelques millimètres près, hein. Alors, je rêve ou je rêve pas? J'ai l'impression qu'il y a une petite vaguelette ici, mais on est bon, hein. C'est juste ici que ça a une sensation que c'est creusé. Ouais, le fil n'est... Enfin, le trait n'est pas droit. Vous voyez, c'est un petit millimètre en dessous. Ouais. Ça se voit à l'œil, ici aussi. Voilà. Ça devait être la fin de la semaine. La personne qui est occupée, elle fêtait déjà son week-end. Non, il n'y a rien de méchant, hein. Franchement. On est presque à 40 cm. On est à 39,9. Voilà, j'ai l'impression qu'on parle d'une température ici.
Alors ici, ben, comme d'habitude, hein, on a l'illustration en tout petit. Donc si vous la laissez, vous voyez un peu, si vous la laissez en partiel, ça donnerait un peu ça en fait. On verrait les petits points à l'arrière transparents, enfin blancs. Et ici la broderie avec les... Ouais, je sais pas, mais au plus ça va, j'ai l'impression que je vais la faire en partiel. Mon cœur balance, ouais, je sais pas trop, mais j'ai bien envie. Bon là, ça fait 2 taches blanches, hein, parce que là, ça va être des fleurs. Forcément, elles sont pas venues dessiner l'intérieur des fleurs. Là, c'est un peu compliqué. Mais c'est déjà excellent de venir savoir mettre des couleurs et on voit bien que c'est celle-là. Hein. Alors ici, on a le nombre de couleurs, 25, comme tout à l'heure, hein, la même chose que sur le patron, les symboles de chacune d'entre elles et le code couleur et les couleurs des fils. Voilà, tout simplement. Donc je suis ravie, je suis trop contente. Je vous l'ai dit, hein, cette collection, elle me fait de l'œil, ça me parle. Et il y a des choses comme ça, elle ne s'explique pas. Hein. C'est le coup de cœur, gros craquage. C'est waouh. Alors, comme d'habitude, hein, on a la grande queue de cheval avec les fils beige qui sont prévus pour faire le fond. Donc, si je ne le fais pas, eh ben, j'aurai en avance cette couleur-ci qui est toujours la même. Hein, c'est la 3865. Souvent, elle est utilisée pour faire des fonds, celle-ci. Eh ben, j'en aurai d'avance si je veux faire d'autres projets. C'est pas perdu, c'est jamais perdu. Les couleurs. Alors là, les couleurs sont magnifiques. Alors, je peigne un petit peu, hein. Vous savez, j'aime bien quand même que ce soit présentable. En plus, on a de la chance qu'il fait encore clair. Hier, on avait du soleil, cet après-midi, il fait enfin, c'est gris. Pas un temps de cochon, parce qu'il pleut pas. Alors, on a un vieux rose, on a un violet, on a un bleu ciel en petite quantité, un bleu moyen, un bleu plus soutenu, encore un vieux rose. Ça me rappelle des souvenirs, ça. J'avais fait en tricot avec ma mamie. J'avais fait une écharpe comme celle-ci. La même couleur. Ici, un gris clair, un gris foncé, un fuchsia. Vous voyez comme quoi, moi, je suis très souvenir avec des visuels. Hein. Je démarre au quart de tour, moi. Encore un vieux rose, un joli bleu, un autre bleu, un rouge bordeaux, un rose qui se rapproche fortement de celui-ci. Je vais regarder, 14 et 15, c'est quoi le code couleur? Alors, code couleur, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle DMC, mais c'est pas des fils DMC. 14 et 15. 818, 819. Voilà le pourquoi du comment. Ensuite, nous avons un joli bleu, un bordeaux, un bleu marine, et ensuite les autres couleurs. Mon frigo fait du bruit, donc. C'est la chaudière. Les deux. Du rose. Alors, ça fait vieux rose aussi, mais ça tire un petit peu vers le marron. Alors, vous voyez pas la même couleur. Vous voyez plus couleur rouge. Mais non, c'est un vieux rose qui tire vraiment, qui est assez foncé quand même. C'est marrant qu'il ressort de cette couleur aussi, de cette couleur aussi lumineuse. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Ça fait un peu groseille. Framboise, oui. Ici, un bleu très très pâle qui tire vers le blanc. Ici, un autre bleu. Ici, un violet. Et ici, en 25, c'est logiquement l'échevette. Non, c'est pas... Si, c'est celui-là. On dirait un blanc. Quand il est tout seul, on dirait un blanc. C'est impressionnant. On dirait que c'est pas le même. C'est marrant, ça. Donc, voilà pour les couleurs. Hein. C'est juste joli tout plein. Voilà. Je vous remets l'illustration si ça peut... voilà. On va parler un peu plus en voyant l'illustration et les couleurs. Ça va être super lumineux, hein. C'est beaucoup moins fade que ce qu'on voit ici. Ça sera beaucoup plus, il y aura plein de nuances. C'est ça qui est sublime, qui est génial. Moi, je suis trop contente. Je les aime toutes. Après, il y en a que j'aime plus que d'autres. Ça, c'est certain. Il y en a, bien sûr, celles qui ont du rose, tout de suite, ça me parle. Là où c'est un petit peu plus étoffé, ça me parle aussi. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'elles sont simples, qu'elles ne seront pas jolies. Des fois, on peut être surpris par quelque chose de tout simple, qui a juste ce qu'il faut, là où il faut. Et voilà, ça fait la magie opère en fait, hein, tout simplement. Donc, je vais la ranger, je vais vous donner son prix. Hop, voilà, ma technique comme d'habitude. Hein. Mais ça marche. Moi, j'aime bien faire comme ceci.
En tout cas, j'espère que jusqu'à maintenant, ça vous plaît ce que je vous montre dans cette vidéo. Moi, je prends toujours du plaisir. Hop là. Je suis contente de vous partager l'engouement que j'ai pour ces toiles aussi. Allez, je marque tout de suite, comme ça, j'oublie pas. Parce que des fois, je monte et je dis, mince, t'as oublié de noter. Biggest. Oh là là, Isa. Craft. J'ai mis un T avant. Ah si, il y a un T avant. Ouais. Biggest Craft. Bon, j'aurais dû faire la sieste. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce que je parle en même temps. Puis bon, c'est pas... Ça a une connotation quand même américaine, hein, anglophone. Ah mince, j'ai oublié de mettre ça avec. Ah bah voyons. Vous voyez, ça y est, le choix est fait. On met pas le fond. Et j'en aurai besoin pour, je pense, pour d'autres endroits. Oui, dans les fleurs. Il me semble que c'est le 25. Voilà. Ici. Je ne sais plus où mettre. Ici. Voilà. Un dernier point de croix que j'ai à vous montrer également. Donc, je ne vous ai pas dit le prix. Novembre, on s'était 40 par 50, 7,47 €. J'ai eu un petit bug. Donc, une autre toile de chez DIY Cross Stitch. Donc, on part dans quelque chose de totalement différent. C'était une petite blague. Mais oui, j'ai trouvé celle de décembre, mais elle est juste, voilà, elle est juste magnifique. Je l'aime beaucoup. Par rapport à celle de novembre, elle est jolie. Mais alors, celle-là, elle me parle plus. Voilà, pourtant, avant, le rouge, c'était une couleur que j'aimais pas. J'aimais pas du tout. Quand j'étais plus jeune, j'associais ça à tout ce qui est médical. La couleur du sang, enfin, je sais pas pourquoi. Et puis, après, on vieillit, on change un petit peu. Heureusement. Alors, la mois de décembre, elle s'appelle Poinsettia. Ce sont ces jolies fleurs ici. Alors, je vais ouvrir, ça sera mieux. Les Poinsettia, c'est trop, trop beau. Il y en a des blancs et il y en a des rouges. Et des fois, on les trouve aux périodes de Noël avec des paillettes. Et c'est sublime. Moi, j'en ai une qui a fleuri. Enfin, je veux dire qu'elle a gardé bien ses feuilles rouges pendant très longtemps. Puis après, d'un coup, elle a dépéri. Mais je l'ai gardée pendant pas mal de mois. Donc, le Poinsettia, c'est ça ici. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est les jolies fleurs qu'on appelle aussi, sous un nom commercial, les fleurs de Noël. Voilà, on appelle ça aussi comme ça. Donc voilà, elle en a un dans son chapeau. Donc c'est vrai que c'est une connotation quand même de sorcière, parce que les chapeaux, ça fait quand même penser à des sorcières. Hein. Donc avec son pull à col roulé, le nœud ici devant, il doit avoir un médaillon genre broche qui ferme le petit nœud. Ici on a des petites branches de sapin, enfin ici et là, enfin voilà, des fleurs qui poussent à l'arrière. Elle va être superbe. Et puis, c'est aux couleurs de Noël, le rouge et le vert. Et c'est une charmante brune avec des cheveux bouclés. Voilà. Et donc, elle représente le mois de décembre. Et elle s'appelle Poinsettia. Je trouve ça trop bien. Au lieu de nous mettre des toiles juste avec des fleurs, là, on nous a associé un personnage. Et la magie opère. Hein. C'est pas fait exprès parce que c'est une sorcière que je dis ça. Vous savez comment je suis, hein. Je dis ce que je pense. Et puis, le mot qui m'est venu, voilà, magie. C'est magique. Ces toiles-là sont envoûtantes, elles sont magiques. J'adore. Donc, oh là, je viens de voir les couleurs. Fiu, 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 fiu. Alors, le patron, hein, sont tous sur des papiers glacés comme ceci à part. Voilà. Donc, 173 points sur 129. Je ne vais pas y revenir, hein, c'est la même chose. Donc, on parle en points, 129 points. Ça veut dire que de 0 à ici, vous avez 129 petites croix. Et dans l'autre sens, pareil, 173 petites croix. Elles font 40 par 50. Et quand on parle d'ici en 40 par 50, on inclut les bords de vos toiles avant que le diagramme réel commence. Voilà. Donc, on retrouve toujours en 25 pour le fond, la dernière couleur. Et ici, ici les écritures, vous voyez, ça sera en noir, en 310. Et c'est la couleur 5 qui est symbolisée ici, parce qu'on aura du noir à venir mettre.
Ici, le mot décembre sera écrit également en noir. Et voilà, ça sera le symbole, la 5e échevette qui est symbolisée par le carré. Alors, c'est rouge orangé hein, sur le patron. Et c'est la couleur en numéro, c'est la 310 et qui correspond au symbole à côté de couleur qui est du noir, 310. Donc, le patron. Un peu plus confetti, forcément, puisqu'elle est plus élaborée, elle a plus de détails, elle a des fleurs de partout par rapport à celle de mois de novembre qui est beaucoup plus sobre. Donc, il y a plus de boulot, voilà, entre guillemets, le mot boulot, voilà. Si on se dit que c'est du boulot alors que c'est une passion, voilà, c'est pas très cohérent. Mais ça demande, j'allais dire, de travail. Et ce que je dis, c'est pas cohérent non plus. Mais bon, un bon travail, quoi. Un travail qu'on aime faire. Puisque c'est avant tout un ouvrage qu'on fait. Donc, on appelle ça un petit travail, un travail d'aiguille. Voilà, je me sauve. J'ai réussi à remonter des bêtises que je disais. Alors, on voit les pétales ici. C'est quoi ce symbole, hein, le petit carré bleu avec un rond noir, j'allais dire rouge. Le 666, c'est un rouge. Ouais, ça je le sais, 666, que c'est un rouge. Donc voilà, on a encore des zones blocs ici, on vous le rappelle, qu'ici il y aura du 15. Donc le 15 qui est là, le symbole violet, comme on voit là. Et sa correspondance en couleur, c'est le 817. Et apparemment, c'est soit un marron ou un orange. Je sais pas trop. Voilà, au moins vous aurez la solution de voir avec moi si ça vous va, si vous aviez l'intention de prendre un seul mois, plusieurs ou tout. Au moins, je vous montre en quoi ça consiste au niveau du patron, à quoi il faut vous attendre. Ensuite, la toile. Je blablate beaucoup, hein, mais voilà, j'aime bien quand même bien expliquer, vous dire mon ressenti. Et regardez-moi cette toile. Alors, quand on passe du patron à la toile, la toile, c'est plus parlant. Franchement, quand je vois la toile par rapport au patron, tout de suite, voilà, quand je vois le patron, je me dis, bon, bah, il y a du confetti, effectivement. Il y aura pas mal de zones confetti. Et je vois le patron et là je suis soulagée parce que déjà c'est du 11CT, donc les carrés sont plus grands et je vois concrètement à quoi m'attendre et ça fait moins peur, voilà. Même si ces deux couleurs là sont criardes, mais ça mélange que de deux couleurs. Après il y a un petit peu de confetti autour, mais je trouve que ça va, hein, franchement. Elle est super bien imprimée, les traits sont bien droits, pas de soucis. Donc la même taille, hein, je ne sais plus si à celle-là je vous ai montré, nous avons deux aiguilles ici en haut à l'arrière. Donc pareil, hein, toujours des toiles qui ne sont pas surjetées, à vous de voir si vous voulez les surfiler vous-même. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Poinsettia, j'adore. J'aime beaucoup, franchement c'est une très très bonne idée cette collection de petites toiles, j'aime beaucoup. Je suis heureuse. Ouais, elles sont belles. Hein. Elles sont belles. Oui. Je suis en amour devant l'étoile. Hein. Franchement, j'ai l'impression d'être une petite fille qui découvre son cadeau de Noël. C'est impressionnant. Alors, toujours 25 couleurs. Hein, voilà. Les symboles sont super lisibles dessus également. Voilà. Et puis, elle m'a l'air super bien propre au niveau des lignes. Rien à redire. Maintenant, toujours la question est, vais-je faire le fond ou pas? Alors, dans celle-là, voir si on arrive aussi à savoir où est l'arrière, le fond. Là, à mon avis, c'est une zone fond. Là aussi, certainement, c'est le fond. Ouais, je pense. Au plus ça va, au plus mon cœur balance pour laisser vierge à l'arrière. Ouais, j'en ai trop envie. Donc, je ne vous la mesure pas, hein, forcément, puisque c'est la même taille que l'autre. C'est une collection, elles ont toutes la même taille. Donc déjà, je vais ranger ça. Donc je vais bien regarder quand même, vérifier le prix, hein, que c'est le même, et logiquement c'est le même également. Et on refera un petit tour des articles que j'ai choisis. Donc vous voyez, pour celle-ci, Winter, je peux utiliser le Winter sur cette toile-là.
Par contre, j'ai une deuxième, c'est aussi winter, quoique je peux utiliser automne. Voilà, ça sera si mon needle minder n'est pas utilisé ailleurs. Voilà. Après, si vous êtes plutôt point compté et que ça vous embête de la trouver en point estampé, bah pourquoi pas passer votre toile à l'eau et tout le diagramme va disparaître. Et vous pourrez démarrer ce projet sur une toile estampée, une toile vierge. Maintenant, si le 11CT, c'est pas votre truc, pourquoi pas avoir de votre côté une toile en 14, en 16, en 18, en 20, peu importe, et de reproduire ce modèle pour que ce soit plus petit, peut-être plus fin. Voilà. Allez, les fils. Et nous sommes dans les périodes de Noël. Ah bah tiens, ici. Alors, attendez, je dépatouille le tout. Alors déjà, je regarde le prix. Hein. Celle de Noël. C'est 7,47 € également. Donc ce sont des prix que je vous ai donnés au moment où l'accord du partenariat s'est fait et qu'on m'a dit que c'était bon pour mes choix. Donc on a du violet. Elles sont belles les couleurs. Franchement, elles sont lumineuses. Les fils sont doux. Ici, ça tire vers le rouille, le rouge. Ici, 2 vieux roses, un foncé et un clair. Ici, c'est le 5, c'est le noir. Ici, un petit fuchsia, un petit orangé. Ici, un gris, un joli vert. Il est beau ce vert. Il fait vraiment le vert de Noël sans que ce soit le vert qui est très foncé, très flash. Celui-là, il est beau, j'aime beaucoup. Ici, gris. Ici, voilà, plus clair, du rouge, encore du rose. Ça, c'est ce qui va apporter des nuances. Puis après, il y a le visage aussi. Hein. Il y a la partie du corps. Ici, un marron qui a des petits reflets rouges. Ici, un rouge. Ici, un bleu marine, un marron, un joli rose. Alors, moi, il est plus rose bonbon que vous. Voilà, pour cette première partie. Donc, tous ces petites toiles, jusqu'à maintenant, elles ont chacune 25 couleurs. Regardez pour le fond. Ils ont tout mis ici. Ils ont su les rentrer, dis donc. Alors, encore du rose. Ici, un rose, un autre. Ici, un marronné, un autre marronné. Ici, c'est un marron qui tire vers le couleur top. Beige, crème, enfin café au lait. Enfin, voilà. Et celui-ci aussi, encore un marron. Et ici, le 25, le 3865. Voilà. Donc, j'adore, franchement. Celle-là aussi, elle fait partie de mes favorites. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis trop contente. Maintenant, il va falloir trouver le temps pour tout faire. Bien accélérer les choses. J'allais dire me prendre des vacances. Ben oui, c'est déjà... Enfin, oui, non, oui et non. Parce que je fais à manger, je fais le ménage, etc. Mais ouais, si je faisais pas toutes ces petites tâches, alors je suis pas à plaindre, hein, loin de là, hein, parce qu'il y a des copines qui travaillent et franchement, je leur tire mon chapeau de réussir à joindre les deux bouts. Ça doit pas être simple, hein, pouvoir faire ces activités parce que des fois, elles rentrent tard du travail, elles doivent faire le repas ou s'occuper des enfants quand elles en ont de bas âge. Je leur tire mon chapeau parce que moi, passionnée, ben, j'ai connu hein, ça, mais j'avais pas de chaîne YouTube. Donc voilà, et je me prenais de temps en temps du temps pour mes activités manuelles parce que ben, j'en avais besoin. J'ai toujours été très manuelle, hein. Donc je prenais mon temps parce que sinon, ben, à bout d'un moment, on pète un plomb. Et j'étais pas quelqu'un non plus qui sort, comme maintenant. Je sortais plus, je bougeais plus, j'allais à l'école aussi conduire les filles, j'ai fait du bénévolat, donc je voyais du monde. Mais bah oui, on a besoin de penser un petit peu à soi parce que mon mari... En dehors du travail, enfin, il y avait encore des petites choses qu'il faisait à côté. Mais moi, toujours à la maison, à un moment, il faut que j'arrive à évacuer, quoi. D'une manière ou d'une autre. On aime nos enfants, on aime être maman, mais même des fois encore maintenant, hein, des fois, j'ai besoin de me retrouver, quoi. C'est important, les tracas. On dit petit souci, grand souci. Et c'est bien vrai. Donc, c'est parti. On va refaire un petit tour d'horizon avec les articles que je vous ai présentés
aujourd'hui grâce à Bigoscraft, que je remercie énormément. Je vous remercie aussi, vous qui êtes derrière le petit écran, je vous fais signe et je vous remercie d'être là tout le temps à regarder mes vidéos, à me mettre des petits pouces. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, c'est la bienveillance, on se tutoie, faut me tutoyer, il faut pas hésiter à me tutoyer, je préfère. Et voilà, ici c'est un peu comme à la maison, voilà. Donc, les deux Needleminder, le Winter et l'Automne, ils sont chacun au prix de 1,86 €. Donc, ce sont les prix que j'ai pris quand j'ai eu l'accord du partenariat. Ensuite, je vous ai montré la broderie 11 CT. C'est une 40 par 50. Voilà, au prix de 7,47 €. Et ensuite, j'ai sélectionné celle de décembre au même prix, 7,47 € au moment du partenariat. Voilà, donc si ces articles vous intéressent, je vous invite à aller voir. Sinon, tout simplement, si vous avez envie de passer un petit moment, de voir ce que propose Bigoscraft, de visiter un petit peu la boutique en étant chez vous, dans votre canapé, par exemple. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse bien fort, sinon je vais encore vous parler des heures et des heures, jusqu'à ce que mon mari rentre. Mais j'aurai plus de place dans mon téléphone. Allez, bisous et à très vite.